Le film commence avec un docteur nommé Harrison qui court à travers une forêt sombre. Derrière lui, plusieurs agents le poursuivent, accompagnés de chiens qui sont lâchés pour courir après Harrison. À ce moment-là, Harrison est presque attrapé, mais par chance, il parvient à grimper jusqu'au sommet d'une montagne, où il continue de courir pour s'éloigner. Soudain, un hélicoptère apparaît et le suit jusqu'à un précipice. N'ayant pas d'autre choix, Harrison prend la décision de sauter, mettant ainsi fin à la poursuite. Pendant ce temps, l'épouse de Harrison, nommée Shelley, pleure la perte de son mari, tout en portant dans ses bras leur fils, Adam. 12 ans plus tard, Adam, qui est maintenant adolescent, est à l'école, mais il est insulté par des brutes qui lui lancent du chewing-gum dans les cheveux. Après avoir été envoyé chez le directeur, le harceleur dit à Adam qu'il l'attendra à la sortie de l'école, laissant le jeune garçon inquiet. Ensuite, Adam va aux toilettes pour se nettoyer, mais à ce moment-là, ses pieds grandissent et déchirent ses baskets. Inquiet, il essaie de régler la situation par lui-même, mais finit par tout aggraver. Malgré tout, il sort des toilettes et, grâce à son ouïe aiguisée, il parvient à entendre tous ses camarades l'insulter. Ensuite, Adam tombe sur les harceleurs et décide de s'enfuir, mais sur le terrain de basket, les élèves apparaissent et l'insultent à nouveau, lançant son sac à dos dans le panier. Plus tard à la maison, Adam ne dit pas la vérité à sa mère, affirmant qu'il s'est blessé en s'amusant avec ses amis. Cependant, Shelley ne le croit pas et profite de l'occasion pour lui couper les cheveux, lui donnant ainsi une apparence plus soignée. Le lendemain, Adam se réveille et, en se regardant dans le miroir, il se rend compte que ses cheveux ont poussé très rapidement, même si sa mère les avait coupés la veille au soir. En voyant qu'il est en train d'être en retard à l'école, il court à la salle de bain et essaie de se couper les cheveux avec des ciseaux, mais il ne fait qu'empirer la situation et, n'ayant pas d'autre solution, il décide de mettre un bonnet vert. Ensuite, Shelley remarque la mauvaise coupe de cheveux de son fils, mais elle l'ignore et l'envoie à l'école. Pendant ce temps, un homme d'affaires nommé Wallace fait une présentation devant des investisseurs, faisant la promotion d'une formule capable de faire pousser les cheveux, permettant aux clients de choisir le style et la hauteur désirée. Dans une zone restreinte, Wallace montre la formule en action, en l'utilisant sur un stagiaire qui reçoit plusieurs coupes et coiffures. Mais un petit incendie se déclare et l'homme d'affaires admet qu'il reste encore des choses à améliorer, bien qu'il promette que ce sera un succès à l'avenir. De retour à l'école, 4 brutes sont convoquées dans le bureau du directeur et Adam se rend compte qu'elles vont être suspendues. Ensuite, le jeune homme entre dans le bureau du directeur et découvre qu'il sera également suspendu. Finalement, le directeur demande à Adam d'enlever son bonnet et, lorsque le jeune homme s'exécute, il se rend compte que ses cheveux ont repoussé. Plus tard, Adam rentre chez lui à pied, pensif quant à ce qui se passe avec son corps. Soudain, les brutes apparaissent, cherchant à l'affronter. En colère, 2 d'entre eux le retiennent pendant que le chef, nommé Tony, enlève le bonnet d'Adam et tente de le déchirer. Cependant, Adam parvient à se libérer, récupère son bonnet et s'enfuit en courant à toute vitesse. À un moment donné, Adam est encerclé dans un parc, mais étonnamment, il se libère des brutes avec de puissants coups de pied et parvient à s'échapper à nouveau. Lorsqu'Adam arrive chez lui, les brutes disent qu'elles l'attendront dehors jusqu'à ce qu'il sorte, mais elles finissent par abandonner. Avant de partir, l'un d'eux lance une pierre contre la fenêtre, brisant la vitre et provoquant la colère d'Adam. Cependant, à ce moment-là, il remarque un compartiment secret dans le sol et, en enquêtant, il trouve une boîte contenant plusieurs lettres écrites par sa mère et son père au cours des dernières années. Plus tard, Shelley rentre à la maison et est surprise de voir Adam avec les lettres. À cet instant, Adam interroge sa mère sur le fait de ne pas lui avoir dit que son père était en vie. Shelley tente de se justifier en disant qu'Harrison est vivant, mais qu'elle ne peut rien révéler de plus. Furieux, Adam s'enferme dans sa chambre et, en regardant l'adresse qu'il a trouvée parmi les lettres, il lui vient l'idée de partir à la recherche de son père. Déjà sur la route, Adam essaie de faire de l'autostop et y parvient avec un camionneur qui passait par là. Après beaucoup d'insistance, Adam le convainc de l'emmener jusqu'à l'adresse, malgré les avertissements du conducteur. Plus tard, Adam arrive à l'endroit, mais il ne voit qu'une forêt et se rend compte qu'il n'y a aucune maison à proximité. Après le départ du camionneur, Adam entre seul dans la forêt et marche jusqu'à gravir une sorte de montagne. Ensuite, Adam crie pour voir si quelqu'un est dans les environs, mais il n'entend que les bruits de la nature. Soudain, Adam sent la présence d'une créature, et inquiet, il commence à courir, mais il marche sur un piège à ours sur le chemin et tombe sur la route. Pour aggraver la situation, un camion s'approche dans sa direction, mais avant d'être renversé, la créature l'attrape et le sauve. Comme le chauffeur de camion avait filmé ce qui s'était passé avec une caméra fixée à son véhicule, il s'arrête à une station-service et appelle les autorités en affirmant avoir vu le légendaire Bigfoot. Plus tard, la nouvelle se répand dans les journaux et le scientifique de l'entreprise de Wallace apprend également ce qui s'est passé.
C'est pourquoi il essaie de convaincre Wallace que le Bigfoot existe vraiment, mais l'homme d'affaires ne le croit pas. Malgré tout, le scientifique insiste et affirme que s'ils capturent le Bigfoot, ils pourront obtenir le produit parfait pour la croissance des cheveux. De plus, le scientifique montre une photo d'Adam et Wallace finit par le reconnaître. Ensuite, les agents de sécurité de l'entreprise de Wallace se rendent à l'endroit où se trouvait le chauffeur de camion et lui demandent de raconter en détail comment il a vu le Bigfoot. N'ayant pas d'autre choix, le chauffeur de camion raconte tout et les conduit à l'endroit où le Bigfoot s'est échappé. Soudain, l'un des gardes trouve le sac à dos d'Adam et, à ce moment-là, d'autres agents envahissent la maison des Harrison, brisent une fenêtre et ouvrent la porte. Mais ils ne trouvent personne, pas même Shelly, qui était sortie à la recherche d'Adam. Pendant ce temps, dans une cabane, Adam ouvre les yeux et se retrouve face à un homme entièrement couvert de poils. Inquiet, il essaie de s'enfuir, mais l'homme poilu dit s'appeler Harrison et affirme être le père d'Adam, bien que le jeune homme ne le croit pas. Cependant, en voyant des photos accrochées au mur, Adam se rend compte que l'homme poilu disait la vérité. Alors, Adam se fâche et le questionne sur le fait de l'avoir abandonné. Mais Harrison explique pourquoi il s'est enfui, révélant que l'entreprise de Wallace voulait l'utiliser comme cobaye dans des expériences pour créer des cheveux et, pour cette raison, il s'est échappé afin de protéger sa famille. Après avoir discuté un moment, Adam lui raconte la croissance de ses cheveux et de ses pieds. Et, en l'entendant, Harrison découvre que son fils a hérité de ses pouvoirs. Ainsi, Adam découvre que son père possède des pouvoirs de guérison et que c'est lui qui a soigné la blessure à sa jambe, causée par le piège à ours dans la forêt. Pour l'aider à tester ses capacités, Harrison emmène Adam au centre de la forêt et, en chemin, il heurte un ours. Après être tombé au sol, le pied d'Adam grandit soudainement et il commence à être gêné par son ouïe suraiguë. Pour l'aider, Harrison lui demande de se calmer et de se concentrer uniquement sur un son. Après cela, Adam enlève ses baskets et commence à courir à toute vitesse. Sans le vouloir, il heurte une branche d'arbre et tombe au sol, mais son père l'aide à se relever. Ensuite, Harrison dit à Adam qu'il peut aussi parler aux animaux, et à ce moment-là, un oiseau nommé Steve apparaît. Peu après, un raton laveur nommé Trapper apparaît avec sa femme et se présente au jeune garçon. Alors qu'Adam marche avec les autres dans la forêt, l'ours contre lequel ils sont entrés en collision plus tôt, appelé Wilbur, apparaît également, surprenant le jeune homme. Pendant qu'ils discutaient, un écureuil nommé Tina arrive et prévient qu'il y a des chasseurs dans la région et, en l'apprenant, le groupe décide d'aller les affronter. Tina se faufile silencieusement et retire la poudre des balles de l'équipement des chasseurs. Ensuite, Wilbur leur fait peur et les chasseurs essaient de lui tirer dessus. Mais, en découvrant que les balles ne fonctionnent pas, l'ours fait semblant d'avoir été blessé et s'effondre au sol. Alors, ils le prennent en photo et l'insultent sans se rendre compte qu'il est encore en vie, jusqu'à ce qu'il fasse semblant d'être un zombie, effrayant les chasseurs et les faisant fuir. Plus tard, Adam se sent heureux et profite du temps passé avec son père. Finalement, ils décident de s'amuser en jouant au baseball et pendant qu'ils discutent, le jeune essaie de le convaincre de rentrer à la maison, mais Harrison refuse car il veut continuer à protéger la famille. Bien que déçu, Adam profite du temps passé avec son père, quelque chose qu'il n'avait jamais pu faire auparavant. Après cela, Adam entre dans la cabane de son père et est impressionné de le voir jouer d'un instrument. Ravi, le fils lui demande de lui enseigner les techniques plus tard et, une fois de plus, le supplie de rentrer à la maison. Mais Harrison décide de lui raconter une histoire. Dans l'histoire, il raconte que dans le passé, il était scientifique et étudiait la croissance de ses propres poils corporels. Ensuite, Wallace lui a proposé un emploi, mais, après avoir refusé, l'homme d'affaires a détruit son laboratoire et l'a insulté de toutes les manières possibles. Pendant ce temps, Wallace discute avec la mère d'Adam et lui montre plusieurs preuves que Harrison est toujours en vie. Cependant, Shelly fait semblant de ne rien savoir et essaie de le convaincre du contraire, mais elle n'y parvient pas. Dehors, Trapper et sa femme inspectent les voitures garées près du restaurant et remarquent que Shelly est emmenée par Wallace. C'est pourquoi Trapper et sa femme retrouvent Adam et Harrison et les informent de la capture de Shelly. Inquiet, Harrison dit à son fils qu'il n'aurait pas dû venir dans la forêt, car maintenant Wallace et ses sbires sont à sa recherche. N'ayant pas d'autre choix, le jeune homme décide de sortir de la cabane et de se rendre aux hommes de Wallace. Ensuite, Adam est capturé et emmené dans un véhicule où il retrouve sa mère et lui dit qu'Harrison se trouve à un endroit précis de la forêt. Avec cette information, Wallace ordonne à ses gardes de se rendre à l'endroit indiqué par Adam, mais ils finissent par tomber dans un piège. Furieux, Wallace emmène Adam jusqu'à sa voiture et le force à révéler où se trouve son père. Cependant, le jeune homme refuse de parler et insulte Wallace. Voyant qu'il n'obtiendra aucune information d'Adam, Wallace ordonne de mettre le feu à la forêt. Après cela, il pousse la voiture fermée avec Adam à l'intérieur vers la zone en flammes de la forêt.
À ce moment-là, Adam essaie de s'échapper par tous les moyens, mais la fumée pénètre dans le véhicule et il s'évanouit. Heureusement, Harrison arrive et après avoir brisé le toit de la voiture, parvient à sortir Adam du véhicule. Cependant, en voyant Harrison, Wallace lui tire une fléchette tranquillisante et le laisse inconscient. Inquiet, Adam essaie de le réveiller, mais il n'y parvient pas. Et, pour empirer les choses, un arbre tombe en direction du jeune homme. Heureusement, l'ours le sauve, mais il ne parvient pas à secourir Harrison, qui est emmené par Wallace et ses agents. Plus tard, Adam se réveille et voit que les animaux l'ont abandonné, décidé à trouver un endroit habitable. Avec beaucoup de détermination, le jeune homme convainc les animaux de l'aider à sauver Harrison. Pendant ce temps, le scientifique analyse un échantillon d'ADN de Harrison et reste impressionné par la capacité de croissance des poils du corps du grand pied. Peu après, Harrison se réveille et tente de se libérer, mais Wallace l'en empêche. De retour avec Adam, lui et le groupe d'animaux montent dans l'un des véhicules de l'entreprise de Wallace qui était sur le départ, mais Wilbur reste en arrière. Malgré tout, l'ours court de toutes ses forces et parvient à les rattraper. Cependant, son poids fait s'arrêter le véhicule et, curieux, 2 gardes sortent pour vérifier, mais ils ne trouvent rien et poursuivent leur route. Pendant ce temps, dans l'entreprise de Wallace, le scientifique a créé une formule à partir de l'ADN de Harrison et, pour la tester, il fait appel à un stagiaire. Ensuite, tous les poils du corps du stagiaire commencent à pousser, laissant Wallace et le scientifique impressionnés. Plus tard dans la nuit, Adam et les animaux arrivent à l'entreprise et grâce à son ouïe fine, le jeune homme essaie de localiser son père, mais il se rend compte qu'il est très loin. C'est pourquoi Adam ordonne à Steve de détruire les caméras de sécurité et, en le faisant, le groupe avance sans être vu. Dans la salle de surveillance, le garde remarque ce qui s'est passé et tente d'activer l'alarme, mais une erreur du système l'en empêche. À un certain moment, Trapper propose son aide, mais finit par briser la vitre, ce qui déclenche l'alarme de sécurité. Après avoir avancé un peu plus, le groupe entre dans la salle de surveillance et l'ours assomme le garde. Cependant, certains agents se trouvaient à proximité et, pour se protéger, Adam et les autres s'emparent de plusieurs équipements. Ensuite, Adam et les autres affrontent les gardes, mais ils commencent à perdre le combat. À ce moment-là, l'ours dit à Adam d'aller chercher son père pendant qu'il affronte les gardes. En entendant cela, le jeune homme accepte et, grâce à sa super vitesse, il atteint la salle où son père est prisonnier. Là, Harrison demande à son fils de partir, car sinon, lui aussi sera capturé par les agents. Adam refuse, mais à cet instant, Wallace et les agents apparaissent. Sans autre choix, Adam quitte les lieux et se rend compte que ses amis étaient piégés. Après avoir réfléchi un instant, Adam brise une vitre et, après avoir appuyé sur le bouton d'urgence, il s'échappe et laisse Wallace et les agents enfermés. Ensuite, Adam utilise la carte d'accès qu'il avait prise et libère ses amis. Aussitôt, Adam retourne dans la salle où son père était enfermé et se prépare à le libérer. Mais Harrison refuse à nouveau de sortir, voulant protéger sa famille à tout prix. Cependant, Adam insiste et lui dit que, s'il ne le fait pas, il révélera à Wallace qu'il est lui aussi un Yeti. Pour éviter que son fils ne soit utilisé dans les expériences de Wallace, Harrison décide de s'enfuir avec lui. Pendant ce temps, Shelly était surveillée par 2 agents chez elle pour l'empêcher de s'échapper. À un moment donné, l'un d'eux va aux toilettes et, en voyant des touffes de cheveux tomber, informe son chef qu'Adam est lui aussi un Yeti. En l'apprenant, Wallace se montre très satisfait. En sortant, l'agent est attaqué par Shelly qui se prépare discrètement à frapper l'autre. Mais le plan échoue et elle est capturée comme prisonnière. Pendant ce temps, dans l'entreprise, après une défaillance de communication, un garde appuie sur le bouton d'évacuation et tout le monde se met à courir, y compris les gardes et les animaux. Au même moment, Adam et son père entrent dans une salle où ils activent les composants de gaz explosifs. Mais avec toutes les portes qui se ferment, ils se retrouvent piégés à l'intérieur. Après avoir réfléchi un moment, ils trouvent un moyen de sortir et parviennent à atteindre l'extérieur de l'entreprise. Ensuite, ils descendent le long de câbles, mais sont repérés par Wallace et ses agents, qui savaient déjà qu'Adam était lui aussi un grand pied. Au début, il refusa d'être utilisé comme cobaye, mais l'un des agents leur montre Shelly. Furieux, Harrison se jette sur eux, mais il est touché à plusieurs reprises par des fléchettes tranquillisantes. Avant de le pousser du pont, Wallace dit qu'il utilisera Adam comme sujet d'essai, puisque le jeune homme possède toutes les caractéristiques d'un grand pied. Finalement, Wallace pousse Harrison du pont. Mais en voyant cela, Adam, rempli de colère, allume une fusée de détresse. Au début, Wallace ne s'inquiète pas, mais soudainement, la fusée de détresse entre en contact avec le gaz inflammable à l'intérieur de l'entreprise, provoquant une énorme explosion qui détruit même le pont sur lequel il se trouvait. Pour se sauver, tout le monde s'enfuit, sauf Wallace qui s'accroche à une barre métallique du pont, mais celle-ci ne tient pas et il tombe. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée du bâtiment, Adam essaie de réveiller son père, mais il n'y parvient pas.
À ce moment-là, il se souvient qu'en tant que grand-pied, il possède des pouvoirs de guérison et, plein d'espoir, il touche le corps de son père. Soudain, une grande lumière émane autour de Harrison et, de loin, tout le monde est surpris par le pouvoir du jeune garçon. Peu après, Harrison se réveille et se réjouit de voir que son fils lui a sauvé la vie grâce à ses pouvoirs. Soudain, Wallace revient et prévoit d'affronter Adam et Harrison. Mais à cet instant, Shelly apparaît et le frappe avec une fléchette. Dans la scène finale, tous les animaux commencent à vivre dans la maison d'Adam, les aidant dans les tâches quotidiennes et les soutenant dans toutes les situations. De plus, Adam était encore insulté par les brutes à l'école, mais cette fois, il pouvait compter sur l'aide de ses amis de la forêt. Après que les brutes soient partis, Adam marche aux côtés de son ami pour discuter, et ainsi se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.